Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Et oui, ça serait pas le bilan de la semaine de ce bon vieux Wise Aspirant. Alors, cette semaine, je vais me mettre en mode selfie. Je sais pas pourquoi, mais on va tester ça. En tout cas, le son, je sais qu'il est bon. Écoutez, on va commencer comme d'habitude par le bilan financier. Désolé, j'ai le hoodie. Je suis un hooligan de l'équipe de Manchester. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en gros, dans l'idée, j'ai les cheveux mouillés et en fait, ils sèchent. Et là, c'est pas ouf. Je vous avoue, je suis pas très très beau. Mais j'en ai rien à foutre parce que je suis marié et j'ai pas besoin de plaire aux gens. Quelle flemme de dire ça quand même. Bon, bref, c'est pas très très grave. Bon, bilan de la semaine. Bon, on va même pas faire un bilan, on va faire non seulement un bilan de la semaine, mais on va faire aussi le bilan du mois de janvier. Et ça, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Parce qu'on a terminé janvier, on va rentrer en février. On est dans le premier quarter, le premier trimestre de l'année 2025. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Du coup, mon objectif ce mois-ci, c'était de perdre 3% de body fat et d'être à peu près à 16% de body fat.
Donc on va faire le bilan et on va voir si je vais arriver. Bon, déjà, pourquoi je vais atteindre cet objectif de atteindre en début juillet. Mon objectif c'est d'atteindre finalement 10% de body fat. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir mes abdos. Voilà, je suis un peu gras, je suis athlétique, je sais très bien, voilà, je peux aller courir, je fais 100 kilos, je vais courir presque tous les jours. Enfin, je faisais 100 kilos, parce que vous allez voir, ça s'est plutôt bien passé ce mois-ci. Et donc voilà, je suis pas, comment dire, je suis légèrement gras, mais ça va, ça va. J'ai jamais eu de gros problèmes. Bref, donc l'objectif c'est d'atteindre 10% de body fat pour mon anniversaire, donc en début juillet, mais de manière générale, c'est d'être en bonne santé et avoir un corps fonctionnel. Et je vous avoue que être gras comme ça, là, j'aime pas trop, je me sens lourd encore un peu, et je vous avoue que j'ai l'impression que il faut que je perde un peu de ce gras-là pour pouvoir en fait avoir un corps assez fonctionnel par la suite. Et donc du coup, cette semaine rapide bilan, je devais perdre 500 grammes de poids de manière générale et atteindre 16% de body fat, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis à peu près à 16,7% de body fat. Donc disons que c'est pas atteint, parce que je suis à 16% de body fat, mais 16,7. Et oui, j'ai perdu plus de 500 grammes par contre cette semaine, malgré l'augmentation des calories, comme je l'avais fait. Ça a été peut-être un petit risque que j'ai fait en début de semaine dernière qui a payé finalement. C'est d'être à 3150 kilocalories encore cette semaine de moyenne de manger. D'objectifs plutôt, et ça m'a aidé parce qu'au fait au final j'ai atteint mon objectif. Je sais pas comment on va se mettre comme ça là, c'est mieux, non? Voilà, super, comme ça là. Et donc du coup, voilà, ça fait plaisir. Le bilan mensuel, donc du coup, si je dois arriver, c'est que j'étais à peu près à 18-19% de body fat, parce qu'en fait, la première semaine de janvier, je la compte pas, parce que j'ai pas commencé. Enfin, j'avais pris du poids cette semaine-là. Enfin, vraiment, c'était en gros la dernière semaine plaisir avant de partir sur une sèche. Et je suis actuellement à 16% de body fat, comme je vous ai dit, donc ça fait une perte à peu près de 1,8% de body fat. Si on prend la deuxième semaine de janvier comme référence, comme début de la sèche, et 1,820 kilos perdus, ce qui n'est pas dégueu. Et il faut savoir que cette semaine, j'ai mangé 3080, non, sur l'ensemble du mois, sur cette semaine, pardon, j'ai mangé 3090 kilocalories. On n'a pas fini cette semaine parce que là, je tourne, c'est dimanche 2 février à 15h32 quand je filme cette vidéo, et j'ai pas encore mangé, je vous avoue, je sais pas pourquoi, j'avais pas très faim pour le coup, mais je pense que aujourd'hui je vais me faire un gros repas à 3500 kilocalories pour augmenter cette moyenne à 3150, et vous allez voir pourquoi après. Et au niveau de mon sommeil, la qualité de mon sommeil après sur tout le mois, elle était à peu près de 3000, elle était à près de 78% de qualité de sommeil. Comment je sais ça? J'ai un truc qui s'appelle un Whoop, je sais pas si vous le voyez là. Voilà, ça là, ça calcule la qualité de mon sommeil. C'est principalement pour ça que je l'ai acheté, parce que vous allez voir sur les dépenses caloriques que j'ai, je trouve pas ça du tout précis, pour être honnête. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, je trouve que c'est pas précis. Je sais pas pourquoi. J'arrive à perdre du poids. Je mange 3150 kilocalories par exemple sur un mois, tu vois, sur une semaine. Par exemple, je vous prends la semaine dernière. Voilà. La semaine dernière, je suis à 3154 kilocalories consommées sur la semaine. Comment je fais ça? MyFitnessPal, je rentre tous mes aliments et mes trucs. Mais j'ai dépensé que 2708 calories. C'est pas possible. Comment je peux perdre du poids si je dépense moins de ce que je mange? Donc ça veut dire que mon Whoop, il rate, il calcule plutôt mal ma dépense calorique, ce qui est un peu dommage. Et donc du coup, voilà, ça c'est un peu le bilan pour le mois. Donc pour le mois prochain, c'est très simple. En général, vous allez voir le bilan financier, on va toujours très très vite. Le plan pour le mois prochain, c'est qu'on arrivait à passer, il faudrait passer en fait à 15% de body fat, parce que j'aimerais perdre 1,5% de body fat par mois, sachant que j'ai 6 mois de sèche jusqu'au début juillet. Donc il faudrait perdre du coup, étant donné que j'ai commencé à peu près à 18% de body fat, il faudrait perdre environ 1,5% de body fat par mois. Pardon. Et ce qui fait en relatif 2,5% de perte par rapport à chaque semaine, sur la semaine sur février. Donc voilà, objectif de février, atteindre 15% de body fat, perdre entre 1,5 et 1,7% de body fat sur ce mois-ci. Et ça justement à faire en fait pour ce mois-ci, c'est tout bête. Déjà, je pense que je vais améliorer ma qualité de sommeil. Déjà qu'elle est très très bien, je suis à plus de 70% de qualité de sommeil. Je pense que je peux faire beaucoup mieux parce qu'en fait tout le mois de janvier, c'est plutôt descendu. Donc j'aimerais faire un petit peu plus. Et j'aimerais reprendre un risque par rapport aux calories, parce que je vous avoue que moi, c'est ma hantise. Manger moins, j'adore manger. C'est vraiment ma hantise, manger moins. Et donc, de ce fait, comment vous expliquer en gros, j'aimerais commencer ce mois
avec au moins jusqu'à mercredi avec 3150 kilocalories et voir si je perds encore du poids. Parce que si je peux ne pas toucher mes calories et perdre du poids, je ne vais pas me gêner. Parce que là, je vois que j'ai perdu 500 grammes la semaine dernière en mangeant à peu près 3090, 3100 kilocalories. Là, je vais me faire un bon repas aujourd'hui pour arriver à 3150. Et je vais faire ça, je vais essayer de manger 3150 kilocalories lundi, mardi, mercredi. Et voir si j'arrive à perdre du poids avec mon entraînement, qui est en fait le fait de courir tous les jours. Et donc, du coup, à partir de là, si je perds du poids et que je vois que je continue à perdre du poids avec ce truc, je ne vais pas toucher mes calories, je continue cette semaine prochaine à 3150 kilocalories. Par contre, si je vois que je prends du poids ou même tout simplement que ça stagne énormément et que en fait, avant la fin de la semaine, je n'arriverai pas à cette perte de 500 grammes de poids perdu par semaine qu'il faut avoir en général quand tu veux essayer de perdre du poids, je baisserai légèrement mes calories à 3000 kilocalories, je pense, par semaine, par jour, pardon. Et enfin, au niveau de l'enterrement, je pense que je ne vais rien changer sur Q1, sur le premier trimestre 2025, pour la simple et bonne raison qu'il y a le ramadan à cette période-là, et que je ne veux pas me surcharger avec, par exemple, aller à la salle, etc. Donc ça me plaît, parce que déjà d'une, ça me permet d'économiser un abonnement de salle pour le mois, etc. Donc c'est cool. Et en plus de ça, au-delà de ça, je vais être honnête, j'aime bien courir, ça me fait plaisir. Et comme il y a le ramadan, voilà, comme je vous disais, j'ai pas envie de me sentir mal si je vais pas à la salle, parce que moi je me connais, si je mets en place une habitude, donc par exemple aller à la salle, il faut que j'y aille, sinon je me sens mal et j'ai pas envie, voilà, bref, en gros, j'ai un programme, il faut que je m'y tienne, en gros. Et c'est vrai que c'est plutôt compliqué, et c'est pour ça qu'en fait ce mois-ci, je pense jusqu'à au moins mon mariage, donc c'est à la fin de Q1 2025, je pense que je vais continuer mon entraînement tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire en gros tout simplement courir, tout simplement. Et du coup, on avance sur le plan, on continue, on est plutôt bien. Voilà, on perd pas tant qu'on voudrait. En fait, si, j'ai atteint mon objectif, clairement. Mais en gros, on aurait pu atteindre à 16% pile, et c'est un peu dommage. Mais au final, comme j'ai commencé mon mois à presque 19% de body fat, si on prend la première semaine, en soi, j'ai atteint mon objectif. Bref, mettre 83 euros de côté, ça c'est mon beau bilan financier, c'était mon objectif sur le mois de janvier. Eh bien, c'est fait. J'ai atteint mon objectif de mettre 83 euros de côté ce mois-ci. Ce qui est, vous allez me dire, mais attends, mais c'est éclaté comme objectif. Ben oui, moi, monsieur, je ne sais pas mettre de côté. Et comme je vous avoue que l'argent, et comme je vous avais expliqué la semaine dernière, et de manière générale sur le mois de janvier, on en reparlera un peu peut-être à la fin de la fin de sur la troisième partie, quand je parle en général de tout ce qui est lié à l'esprit, etc. Ben moi, l'argent, c'est pas que je m'en fous, j'aime bien construire des projets, j'aime bien ce que me permet de faire l'argent, acheter des vêtements, etc. Pendant un moment, j'étais un gros collectionneur de vêtements, mais je m'en fous un peu en fait, tu vois, genre, c'est pas une fin en soi pour moi, tu vois. Mais vraiment, vraiment, dans le sens où je sais que tout est à peu près éphémère, flemme. Mais, il faut le dire, si tu t'intéresses pas à l'argent, si tu le respectes pas, lui, il va pas te respecter. Et donc de ce fait, c'est vrai que j'ai jamais réussi à construire une habitude de mettre de l'argent de côté. Et du coup, cette année, je me suis mis un objectif simple, c'est de mettre genre juste 1000 euros de côté. Juste 1000 euros, tout petit, tout petit. Et voilà, mettre 1000 euros de côté. C'est rien, c'est d'ailleurs même pas grand chose. Et c'est derrière le truc, Baby Step, Financial Baby Step, je sais pas qui a créé ça. Financial Baby Step, on va trouver le nom du mec qui a fait ça. C'est Dave Ramsey. J'aime bien ce gars, j'aime bien ce gars, vraiment. C'est un mec, c'est ça, hein, Jeff Ramsey. Ouais, il fait des petites vidéos par-ci par-là. J'adore ce mec. C'est un peu, il me régale parce qu'en fait, il fait les mêmes vidéos, le même style de vidéos que les cheikhs en islam, où tu sais, ils ont une radio libre et les gens appellent, ils posent des questions sur l'islam. Ben là, c'est la même chose, mais en termes financiers. Donc, j'adore ce gars. Il est vraiment ça. Ça se voit que c'est pas un mec méchant, tu vois. Et donc, il a inventé un système qui s'appelle les baby steps. Et en gros, baby step 1, c'est mettre 1000 $ de côté. Baby step 2, c'est créer un fonds de sécurité. C'est-à-dire 6 à 9 mois de côté en cash que tu peux retirer rapidement, etc. Et potentiellement placer dans un truc qui te permet d'au moins battre l'inflation. Bref, en gros, tu as compris. Et du coup, moi, j'essaye d'avoir la première baby step. Voilà, c'est vraiment mon objectif cette année. Rien de fou. Vous allez me dire, 1000 euros, c'est pas grand-chose de mettre de côté. C'est 83 euros par mois. Eh ben, moi, c'est important. Tu vois. Mais tout en finalement pouvoir dépenser en fait dans le mois, savoir que j'ai un mariage à payer là bientôt, j'ai aussi un mariage à payer, j'ai la vie à payer de manière générale aussi. Vivre ici c'est pas gratuit, tu vois, au Maroc, on va pas se mentir. Et aussi j'ai des outils à payer parce que moi je délivre des clients, j'ai mon business sur le côté, et donc du coup il faut bien payer en fait tout simplement pour pouvoir délivrer ses clients. Bref, j'ai des frais par-ci par-là.
Et l'objectif, c'est voilà, cette année, mettre en place cette habitude de mettre de l'argent de côté. J'ai jamais appris à faire ça, on m'a jamais appris, ça n'a jamais été quelque chose que dans ma famille qui était important. J'avoue, les finances, ça a toujours été un truc un peu tabou dans ma famille. Je sais pas pourquoi, on n'en a jamais parlé. Et j'espère qu'avec mes enfants, je n'aurai pas ce truc. Quand on n'a pas d'argent, je dirais on n'a pas d'argent. Et je pense que, je vous avoue, s'il y a bien un regret que j'ai des fois avec ma famille, c'est que le fait qu'on n'a pas parlé d'argent et que ça n'a pas créé du lien. Moi, je pense que une communauté, un couple, une famille, elle se construit dans l'adversité. Elle se renforce dans l'adversité. Et si tu dis à tes enfants, écoute, moi, j'ai pas d'argent, là en ce moment ou quoi, et que tu le fais pas, parce que moi on me l'a beaucoup dit, ouais, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, mais je savais pas pourquoi en fait. Ou tu sais, tu dis à ton enfant, bah là j'ai pas d'argent en fait, parce que tout simplement, voilà, papa il travaille pas assez, ou machin, tu vois. Et ben, je pense que tes enfants ils peuvent t'apporter de l'aide concrète. Et ils peuvent vraiment te financer des trucs, etc. Et toi, inversement, tu peux faire la même chose pour eux. Et je pense pas que c'est une mauvaise chose, en fait. Je pense pas que c'est une mauvaise chose. Des fois, tu fais des erreurs dans le business, ça peut te tomber dessus. Et voilà, tu vois, c'est pas grave. Genre, tu sais, c'est la vie, genre, et je pense qu'être logique et transparent avec ça, avec tes futurs enfants, je pense que c'est une bonne chose. Bref, je suis pas encore papa. J'y pense beaucoup en ce moment en plus, à pouvoir avoir un enfant, quelle éducation je lui inculquerai, etc. Et en fait, j'ai qu'une question, c'est qu'une réponse à tout ça, c'est essayer d'être exemplaire. Voilà. Essayer d'être exemplaire à tout moment, et puis voilà quoi. Je pense que c'est ça quoi. Mais bref, revenons au truc, où j'en suis dans mes finances, j'ai réussi à mettre 83 euros de côté dans ce mois-ci. Donc mon objectif du mois est atteint, donc ça fait plaisir. Mais j'ai quelques quêtes annexes, parce que je vois ça comme un jeu vidéo maintenant. J'ai quelques quêtes annexes qui ont pas trop réussi. Donc la première quête annexe que je me suis donnée pendant ce mois de janvier, que je repoussais, repoussais et repoussais encore depuis un an, c'est le montage financier, la structuration de ma société ici au Maroc, etc. Auto-entreprise, slash machin. Bon, j'ai lancé les procédures, j'ai enfin mon auto-entreprise. Il faut que j'attende juste ma carte auto-entrepreneur, donc c'est fait, ça c'est extrêmement gentil, extrêmement bien, tu vois, ça fait plaisir, j'avance sur ce projet-là. Donc techniquement parlant, mon auto-entreprise est créée. Là actuellement, mon auto-entreprise. Donc je peux ouvrir des comptes en banque au Maroc, facturer mes clients sur ces comptes, etc. Donc ça fait extrêmement plaisir pour des tas de raisons qu'un jour je vous en parlerai et je vous en parlerai pour X ou Y raison. Là, je ne peux pas en parler pour le moment de pourquoi je veux des comptes au Maroc, etc. D'où le fait d'avoir peut-être un masque. Est-ce qu'on n'a pas envie d'être invisible par le fixe français? Ouais, peut-être, ouais. Et donc, du coup, en gros, voilà, mon objectif, c'est l'invisibilité du marasme français. Je n'existe pas pour eux. C'est ça mon objectif. C'est pour ça que je crée des comptes au Maroc, parce que tout simplement, je n'ai pas envie d'être taxé en France, tu vois, ça me casse les couilles, tu vois. Sachant que je travaille d'ici, je suis domicilié ici, etc. Donc flemme. Et donc du coup, première chose. Donc là, c'est vraiment l'auto-entreprise est créée, ça fait un an. J'ai commencé après l'année dernière, on va dire, milieu du deuxième trimestre 2024. Et maintenant, c'est fait. Donc il me suffit juste d'ouvrir des comptes professionnels en euros, en devises euros et en dirhams. Et à partir de là, tout sera bon. Et quelle banque choisir? C'est la grande question que j'ai maintenant. Quelle banque choisir? Parce que j'ai des amis qui sont CFG et en fait ils cassent les couilles pour des tas de raisons. Là par exemple, là, je suis en train de regarder une conversation que j'ai avec ma femme là, parce qu'elle est malade, la pauvre en ce moment. D'ailleurs, bon rétablissement, je fais des doigts pour toi. Mais en gros, dans l'idée, le système bancaire marocain, c'est pas possible. Genre là par exemple, je demande le RIB de mon propriétaire pour pouvoir lui envoyer l'argent du mois là, parce que là on va devoir payer le loyer. Je sais pas pourquoi, elle n'arrive pas à m'envoyer un RIB. Alors qu'un RIB, tu vas dans une application mobile, tu tapes sur le bouton RIB, tu le screen, tu l'envoies à la personne, c'est fini. Et ben elle n'y arrive pas, tu vois. Elle me donne la moitié des informations, il n'y a pas l'adresse. Je comprends pas en fait. Genre, elle m'envoie un RIB, il y a pas d'infos dedans. Je peux pas la créer en bénéficiaire dans ma banque, tu vois. Ça me rend fou, genre, c'est quoi ça? Genre, je veux un RIB juste, tu vois. Bon, bref, du coup, il me faut une banque. Donc là, ça va être le benchmark, je pense, cette semaine. Je vais me poser pour faire un bon benchmark. Voilà, j'avance doucement sur ce truc parce que l'administratif et moi j'aime pas et j'ai d'autres choses à faire quoi. Courses aussi, on avait dit que la semaine dernière, ce mois-ci, on allait faire les courses une fois par semaine. Super trouvaille de ma femme. Qu'est-ce qu'on économise, ça fait plaisir. Je pense qu'on s'y retrouve, tu vois, entre le mois et payer tous les jours les courses comme je le faisais et le payer au mois. Mais en soi, genre t'arrives à mieux gérer, c'est vrai. J'avoue que sur ça, j'ai été totalement dubitatif par traumatisme d'enfance parce que les samedis, on est passé de faire les courses la journée, ça me rendait fou, je comprenais même pas pourquoi on faisait ça, genre. C'est un truc où au final, enfin bref, vas-y, j'ai jamais compris ça, c'est un vrai traumatisme pour moi ça. Faire les courses, c'est un truc qui cassait les couilles, c'était genre, t'imagines, genre t'es un gosse,
On est samedi. Tout ce que tu veux faire, c'est t'amuser, parce que t'as pas école, et on t'amène faire les courses. Et genre, tellement t'as rien à faire, tellement il n'y a pas d'activité, pour X ou Y raison, bah en fait, tu vas faire les courses avec tes parents parce que c'était la seule sortie que t'avais, genre. Oh là là, quelle vie de merde, genre. Franchement, c'est vrai, c'est un vrai traumatisme. Donc j'ai toujours voulu faire les courses au jour le jour, en fonction de ce que tu as besoin, et profiter le week-end en fait. Et le week-end, tu vas manger un truc dehors, tu payes l'équivalent. En fait, ce que tu payes l'équivalent par jour dans tes courses, bah, tu le dépenses dehors en week-end, tu vois. Genre, jamais compris, bref. Et du coup, j'avoue que ma femme s'y est mise là, elle a dit non, t'inquiète, machin, il faut commencer à économiser, nanana, on vit ensemble, nanana, nanana, pas trop, on dépense trop d'argent, il faut qu'on mette de côté. Et elle a raison. Au-delà de ça, je l'aurais fait sans elle. Mais là, pour le truc, là, le truc de faire les courses une fois par semaine, c'est vraiment propre. Bilan business, du coup, maintenant, c'est la grosse quête annexe, si vous voulez, un peu de ce mois et de manière générale, j'ai envie de dire. Mon objectif, bah, c'était d'atteindre 1500 euros de, déficit, de revenus pardon, sur ce mois. Résultat actuel, je suis à moins 441 euros de déficit, mais vous inquiétez pas, je ne suis pas à moins 441 euros sur mon compte. J'ai plus de 7000 euros sur mon compte pro là actuellement. C'est de l'argent qui est encaissé, mais que je n'ai pas sécurisé. Pour la simple et bonne raison que mon business model est très différent. En gros, moi, je facture à mon client en premier et je lui dis, je vais te ramener 10 rendez-vous qualifiés avec ton potentiel client. Il va me dire oui, ok, super, cool, ça me plaît. Et moi, je vais prendre des rendez-vous et tous les rendez-vous qualifiés, je vais les retirer d'un pack de 10 rendez-vous que j'ai facturé. Et cet argent-là, en gros, il est sécurisé pour moi. Et du coup, ça c'est pour plusieurs raisons. Si je suis arrivé à cette situation, premièrement, je vous en parle depuis maintenant tout un mois, mais c'est le client difficile. Je suis sur des projets très durs à délivrer avec des clients très chiants. Et pourtant, j'ai une offre qui est très solide, ça je le sais. Mon système d'acquisition est solide aussi, donc il n'y a pas de souci pour trouver des clients. Mais le delivery, par contre pour le delivery, je pense que je peux améliorer des choses. Donc le delivery, ce que j'appelle le delivery, c'est tout simplement le fait de fournir le service à mes clients. Donc typiquement, moi, c'est 3 grandes missions. La première, c'est créer des listes de contacts avec des clients intéressé parce que vous savez que j'ai une sorte de call center si vous voulez. Le deuxième, c'est améliorer mes appels, faire en sorte de faire beaucoup d'appels de qualité. Et le troisième, c'est d'être en bonne relation avec mes clients. C'est les 3 grosses missions que j'ai aujourd'hui pour pouvoir délivrer mes clients, au-delà du fait de trouver des nouveaux clients. Ça, c'est une autre partie de mon business qu'on appelle les systèmes d'acquisition. Et du coup, voilà, je peux automatiser quelques petits trucs, mais en gros, en soi, tu vois, c'est gérable, tu vois. Genre, je suis pas Donc, le gros problème que j'ai, c'est vraiment les clients que j'ai signés, qui sont en fait des clients qui règlent pas un problème dur. Donc c'est très dur pour moi de trouver des gens qui pourraient être intéressés premièrement par leur service et deuxièmement qui pourraient potentiellement prendre un rendez-vous avec eux parce qu'il y a un vrai besoin pour eux tout simplement en ce moment. Et donc du coup voilà, c'est un peu la difficulté que j'ai. Donc du coup je rame beaucoup là cette semaine parce que ce mois-ci parce que d'un côté j'ai besoin de cet argent qu'ils m'ont donné et que je dois sécuriser, mais de l'autre, je sais que ça va être très dur de l'obtenir. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu un moyen de me fouetter. Mais bon, semaine prochaine, tout va mieux aller. Je vous explique un peu la situation. Donc voilà, clairement, l'objectif aujourd'hui sur février, c'est de terminer avec ces clients. J'ai 2 clients chauds, j'en ai 3 en tout. Un avec qui les 2 ont des produits qui sont merdiques. Un est très chiant, ça veut dire humainement parlant, et l'autre est sympa. Donc moi l'objectif c'est de terminer ces 2 clients parce que tout simplement je pourrais pas les délivrer, même s'ils sont gentils je pourrais pas les délivrer. Et donc du coup je ferai pas d'argent. Et donc de ce fait le troisième ça se passe super bien. Là en ce moment là tout le mois de janvier et la première semaine de février il est en vacances. Le client sympathique. Donc il me reste encore une semaine pour faire en sorte de prendre un maximum d'avance pour que sur février je puisse virer ces 2 clients chiants et me concentrer sur ce client qui est très gentil pour en trouver un autre qui est exactement comme lui. Et donc du coup cette semaine, la semaine prochaine, enfin le mois de février, en tout, c'est faire en sorte de préparer l'arrivée du bon client, virer ses clients chiants et surtout prendre 32 rendez-vous qualifiés ce mois-ci, car j'aimerais faire un ramadan sans bosser. J'aimerais bien faire ça. Idéalement, avoir un petit ramadan tranquille où vraiment tu te concentres sur ta foi, tu peux t'arrêter de travailler ou même faire un minimum, c'est-à-dire en gros préparer l'après-ramadan en mode travail, ça me ferait kiffer. Mais bon, si j'ai un petit client, le client sympa et que je peux, par exemple sur la première ou la deuxième semaine du ramadan, terminer le pack que j'ai avec lui et lui dire écoute laisse-moi 2 semaines pour me reposer ou 3 semaines parce qu'en fait à la fin du ramadan il y aura mon mariage et donc du coup en gros lui dire voilà laisse-moi 3 semaines je me repose et après on reprend et enfin bref on verra à ce moment-là. Mais l'objectif voilà c'est 32 rendez-vous qualifiés ce mois-ci, j'aimerais bien atteindre ça mais
Et aussi, pourquoi j'ai besoin de ces rendez-vous qualifiés? Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, je dois financer mon mariage. Donc on prend tout. Donc si on prend tout et que je dois atteindre 32 rendez-vous qualifiés sur ce mois-ci, je dois faire en tout prendre 59 rendez-vous, 60 rendez-vous en gros, je dois prendre. Je dois contacter plus de 3000 personnes, faire à peu près 14 000 appels en tout sur le mois et 3400 appels par semaine, ce qui correspond à peu près entre 800 et 1200 appels par jour. Je ne suis pas sûr pour ce dernier chiffre. Je vais être honnête, je trouve que c'est beaucoup, mais on verra. On verra, je pense que je peux faire bien mieux, je peux avoir les mêmes résultats avec bien mieux beaucoup moins d'appels. Donc en gros, l'idée c'est faire 5 rendez-vous par jour, mais en soi, ça se tient parce qu'en gros, la semaine dernière, j'ai pris 6 rendez-vous. Ça s'est super bien passé d'ailleurs. Pas pour le client sympa et chiant, pas pour le client sympa qui a un produit de merde. Et j'ai fait 6 rendez-vous avec à peu près, je crois, plus de 1500 rendez-vous, 1500 appels. Donc ça se tient en fait. Et je pense que je vais devoir vraiment charbonner ce mois-ci. Mais bon, tranquille. Hein. Semaine dernière, voilà, comme je vous disais, voilà, c'est ça. Semaine dernière, j'ai mis la note, désolé. Donc la semaine dernière, j'ai pris 6 rendez-vous pour 1500 appels. Donc les chiffres que je présente en haut, c'est les bons. Parce que si je dois prendre 59, 60 rendez-vous en, let's say, x 4, ça fait 16. Et donc 60 moins divisé par 16 jours ouvrés, donc 16 jours de travail, ça fait environ 3. Par contre, si je fais 3 fois 4, c'est-à-dire en gros je travaille mardi, mercredi, jeudi, c'est divisé par 12. Donc on fait 60 divisé par 12 et ça fait 5 rendez-vous par jour. Donc en vrai, ça se tient. Il faut que je fasse 1000 appels par jour aujourd'hui, du mardi au jeudi, pour pouvoir atteindre mon objectif de 5 rendez-vous. Donc on est dans le dur, mais on avance. Donc le plan d'action, c'est sortir le cancer de mon succès. Donc j'ai appelé ce cancer ou du marécage. Là, je suis dans un marécage, je galère. Vous voyez dans GTA 5, alors il y a un endroit près de la base militaire, c'est un marécage. N'y allez jamais, parce qu'en fait, ça va vous prendre 20 minutes pour sortir de ce marécage, ça rend fou. Et vous marchez tout doucement. Voilà, je suis dans cette situation actuellement, je suis dans un marécage, je suis dans des sables mouvants, et c'est un peu chiant. Mais bon, tranquille, hein, on va pas se mentir, c'est mes choix, hein, j'ai fait le con, j'aurais pas dû signer ces gars-là. On va les virer tranquillement, prendre cet argent dans tout ça, même si je sais que je vais perdre beaucoup d'argent, enfin, tout est relatif, hein. Pouvoir perdre beaucoup d'argent, c'est quand même mettre peut-être 3 000, 4 000 euros de côté net dans ma poche. Enfin voilà, on va pas se mentir. Donc c'est pas mal, tu vois. Ça permet de financer largement le mariage et de pouvoir mettre de côté en plus de ça. Donc bon, bref, en gros dans l'idée, voilà. Donc c'est pour ça que cette semaine, ce mois-ci, vraiment avant le Ramadan, je veux bombarder comme ça, tranquille. Après, je suis pendant le Ramadan. Bref, ensuite, mon objectif, ensuite, c'est purifier mon cœur. Alors là, il y a eu des réflexions assez incroyables sur ce mois. Comme vous le savez, on va reprendre un truc. Pourquoi c'est important pour moi, ce terme-là, purifier mon cœur? Pourquoi c'est si important? Parce qu'en islam, on est composé de 3 choses. De matière, donc le corps, al-jazad, d'intellect, aql, la raison, l'intellect, la réflexion, tu vois. Ensuite, l'esprit, donc c'est ar-ruh, je crois que c'est ça, nafs, tout ça. La spiritualité, l'âme, ce genre de choses. Et il faut trouver un équilibre entre ces 3 éléments. Désolé, je regarde mes notes à chaque fois parce que je voulais pas me tromper là-dessus. Et c'est très dur parce que vous savez, comme c'est relatif à une réflexion personnelle, etc., on n'a pas forcément les mots. Donc j'essaie de me concentrer pour créer des notes assez simples à lire. Et Dieu il nous a donné des outils pour les renforcer et les affaiblir. En plus, ça, je trouve un schéma là hier. Bon, bref, je vous en parlerai après. Et donc, du coup, je me suis posé la question. Si on doit trouver l'équilibre entre ces 3 choses, avoir un peu de tout et avoir une vie équilibrée pour rendre cette dunya simple, obtenir ce qu'on veut pendant cette dunya, le temps que voilà, on rejoigne notre Seigneur. Une seule action, est-ce qu'il existe du coup une seule action qu'on peut faire, donc une sorte de 80-20 qu'on pourrait appliquer pour obtenir cet équilibre? Et moi j'ai trouvé que c'était purifier son cœur. Purifier son cœur, c'est très simple, c'est avoir un corps sain, donc avoir déjà un cœur vraiment physiquement, matériellement qui est en bonne santé, donc avoir un corps sain finalement en fait, ça revient à avoir un corps sain, et un esprit apaisé, donc un esprit apaisé par le dhikr, la méditation, ce genre de choses. Et si on a ça, donc un corps sain dans un esprit sain, techniquement parlant, la vie devient simple. Techniquement. Simple, ça ne veut pas dire il n'y a pas de problème. Simple, ça veut dire dans le sens, il y a des embrouilles, parce qu'il faut prendre entre simple, l'opposé de simple, c'est difficile. Ouais, c'est ça, je crois. Enfin bref, en gros, ce que je veux dire, c'est que une vie simple peut être difficile. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, une vie simple, c'est une vie où tu comprends
t'as une force de préemption sur ta vie. Ça veut dire dans le sens que tu connais les actions que tu dois faire, etc. Si tu as une mauvaise santé, c'est compliqué parce que ta mauvaise santé va t'attaquer. Par contre, si tu es en bonne santé, mais tu as un intellect qui te bouffe le cerveau, qui est plein de choses négatives dans ta tête, etc., tu es en dépression, tu fais plus rien. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est en gros, tu as une vie plus simple, mais pas plus compliquée dans les faits, en gros, dans le sens où tu auras des embrouilles, quoi. Il faut les gérer, mais ça devient simple parce que justement, tu es à disposition. Voilà, exactement ça que je cherchais. Et donc, du coup, est-ce que j'en sais un peu plus? Et donc, du coup, ce mois-ci, j'ai fait un constat simple. Le constat, c'est que je ne suis pas très ultra motivé par les choses de cette dunya. Car je sais que, voilà, j'en avais déjà parlé, je sens au fond de moi que tout ça est un peu éphémère. Vraiment, je le sens. Je sens que tout n'a pas vraiment pas de sens. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais plus tout n'a pas vraiment d'importance. En fait, ce qu'il faut, c'est finalement genre, être en paix avec soi-même, être en bonne santé, et le reste, on s'en fout. Et c'est vraiment plus la pression extérieure qui te fait dire fais de l'argent, etc., etc. Et donc, du coup, je sais très bien que cette dunya est éphémère. Et que tout ça est plutôt un test, voire même un théâtre, pour moi, j'ai l'impression. Et que finalement, ça ne sert pas à grand chose. Néanmoins, le mouvement extérieur te force à agir. Ça, c'est une bonne chose que Dieu a fait parce que si on serait en état méditatif toute la journée, je pense qu'on aurait une vie pas très intéressante pour le coup. Il y a des gens qui font ça et c'est cool, mais je veux dire, moi, je trouve pas que ce soit une bonne chose parce que Dieu, il nous a demandé de faire des choses. Il nous a clairement demandé que dans cette donnée, certes, avec toute la chose illusoire qu'elle représente, on doit faire des choses, notamment l'adorer. Mais si on reste qu'à l'adorer, on ne fait pas autre chose, mais on peut l'adorer d'autres manières que par un dhikr brut, c'est-à-dire en gros prier, etc. Le commerce, c'est une forme de dhikr finalement. Tu peux avoir des hasanat en faisant du commerce si tu fais du commerce de bonne qualité. Donc tu vois que finalement, Dieu il nous pousse à faire autre chose que juste être toute la journée en position de prière. Il faut l'être, il faut penser à Dieu dans chacune de ses actions, mais les actes de dhikr sont partout en fait finalement. Et donc du coup, je me suis dit, tout est un théâtre. Mais Dieu, il nous dit, deviens l'acteur principal au lieu de devenir le figurant qui donne la réplique. Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, mais il n'y a pas grand-chose qui me motive. Franchement, je n'ai pas très envie. Je ne comprends pas pourquoi je fais ci, ça. Ça me saoule, etc. Je ne comprends pas. Mais j'apprends ça et je me dis, ok, donc il faut que je fasse des choses. Et donc, je me suis dit, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose qui me plaît, qui me pousse à faire les choses. Et c'est vraiment, je pense que c'est que dans ça que finalement, tu trouveras un équilibre. Parce que si tu fais les choses pour faire les choses, tu n'y verras pas de sens. Même si tu sais qu'il y a un sens suprême, tu te dis, mais pourquoi je suis là à faire ça alors que le sens apparemment est bien plus haut? Bref, vous avez compris l'idée. Et donc, du coup, il fallait que je travaille sur mon désir parce que je ne savais pas ce que je voulais. Et du coup, j'ai fait des exercices pas mal pratiques pendant ce mois. Et aujourd'hui, je vais être honnête, je vois un petit peu plus clair de ce que je veux. Et je vous avoue, j'ai toujours su que c'est ça que je voulais, pour être honnête avec vous. Voilà, moi, je veux une vie plutôt équilibrée, où j'ai une maison qui est sécurisée, qui est autonome, avec une communauté autour de moi de gens qui sont autonomes eux aussi. Et on travaille entre nous, on essaie de construire quelque chose de meilleur, on essaie de faire en sorte de devenir de meilleures versions de nous-mêmes, sans non plus devenir des énormes robots, parce que j'en connais des gens comme ça, qui disent « ouais, il faut devenir une meilleure version de toi-même ». Mais devenir une version de toi-même, c'est aussi accepter accepter cette part en fait, de non-perfection chez toi, et connaître tes points forts. Et donc, du coup, j'en arrive à quelque chose de plus concret. C'est que la vraie question, et ça m'est arrivé un peu comme une épiphanie, c'est que voilà, je travaille sur mon désir, je fais ok, voilà, j'aimerais bien avoir ça, c'est cool. Mais, on en avait déjà parlé, en gros, moi j'aimerais avoir une société autonome autour de moi, donc une communauté autonome dans laquelle je me sens bien, qui me permet non seulement de pouvoir rayonner vers l'extérieur, mais aussi potentiellement en cas de coup dur, pouvoir rester à l'intérieur et se protéger, voire même avoir des backups. Donc mon idée, j'aimerais trop avoir en fait une maison, une communauté autonome au bord de la mer, près de communautés nomades sur lesquelles je pourrais aller typiquement. En fait, ma vie, je veux que ce soit djinn. Voilà. Je veux que ce soit djinn. Je veux être Polar Tradies. Je n'ai rien à faire. Non, mais plus sérieusement, j'en parlais hier avec un ami qui est parti en nomade. Il m'a dit putain, c'est fou et tout. Et genre, il m'avait expliqué, en fait, typiquement, je pense que c'est un truc que tu peux faire là-bas, tu vois. C'est avoir une maison un peu moderne, une communauté un peu moderne près de la plage où tu as toutes les modernités sans trop non plus avoir de modernité bête. Donc, avoir ton système d'énergie autonome, ton système d'eau autonome, ton système de nourriture autonome. Et de quoi pouvoir te former, en fait, physiquement et aussi moralement. Donc, avoir des bibliothèques, avoir accès à plein de trucs. Et pouvoir construire des choses pour le monde extérieur, faire de l'argent, etc., etc. Ça me plairait bien. Et au cas où, tu gênes, parce que tu sais, à faire des trucs comme ça autonomes, en général, l'État, il n'aime pas trop, tu vois. Et ils vont venir essayer de t'attaquer. Si tu as un problème vraiment
concret. Bon, déjà, la communauté en elle-même pourra te protéger. Et si vraiment ça devient chaud, genre du style, tu sais, dans l'avatar, à un moment, le simple fait qu'ils étaient présents dans la communauté des avatars sur Navi, ils ont dû partir vers les mecs vers les mecs de la mer, tu vois. Ben, c'est ça en fait. J'aimerais avoir ça, tu vois, genre une autre communauté à l'extérieur où avoir d'un côté toute la modernité possible imaginable, c'est-à-dire avoir accès à de l'argent, tu sais, le day trading, tu sais, récupérer cet argent qui est en flottaison, qui vaut rien. Au milieu, quelque chose de très équilibré, avec de l'autre côté, quelque chose de très rustre, où tu peux aller dans un désert et te cacher auprès des monomades, tu vois. Ça me ferait kiffer. Genre vraiment, vraiment, vraiment ça là, ça me ferait kiffer, tu vois. Une communauté autonome, totalement indépendante, très moderne, mais pas non plus des merdes, tu vois. De l'autre côté, tu fais des actions pour aller récupérer cet argent, tels des pirates dans ce monde totalement éphémère, tu vois, et inutile. Et de l'autre côté, au cas où de coup dur, ben, t'as un backup dans des endroits très rustres où en fait tout simplement on pourra pas t'attraper, tu vois. Ça me ferait kiffer. Ça vraiment, ça me ferait kiffer. Donc je sais à peu près ce que je veux, voilà, la preuve, je pourrais en parler un peu plus. Je connais à peu près, je sais après budgétiser ça. Enfin, je veux dire, voilà, c'est bon. Mais à la fin, il y a un truc qui est venu me voir et qui m'a dit non, en fait, tu ne te poses pas les bonnes questions. Enfin, même moi, j'avais cette intuition. En fait, tu devrais te poser la question de qui suis-je. Et en fait, c'est assez logique parce que si je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je veux. Et je sais encore plus un truc qui est hyper important. Désolé, il y a des travaux en haut. La chose qui est super importante, c'est que si je sais ce que je veux, je sais aussi du fait que je me connais tellement bien que je sais exactement quoi mettre en place pour atteindre mon objectif le plus rapidement possible. Donc en fait, là, je pense que la seule question qui est importante à se poser, c'est qui suis-je ? Qui suis-je au fond de moi, tu vois ? Et chaque vendredi, je consacre du coup une journée complète à ces réflexions-là, plus des fois le soir, tous les soirs je vais marcher par exemple dans Tanger, et des fois ça m'est arrivé quand je sentais que j'avais pas allé avoir le temps le vendredi de potentiellement faire ces réflexions là. Bref, je m'alloue toujours un petit temps à ce genre de réflexion, et j'augmente aussi mon décret pendant cette journée de vendredi, et j'apprends et du coup c'est des choses que j'ai mis en place, et je pense que ça va être le sujet un peu sur ce mois de février, c'est de me demander qui suis-je. Et franchement, je vais être honnête, l'apprentissage du Delija, ça a été un autre objectif que je m'étais donné pendant ce moment-là, et ce mois-là, pardon, et ça m'a ouvert une autre réflexion. C'est que purifier son cœur, tu peux pas le quantifier. Donc, je peux apprendre le Delija comme acte de dhikr, pour essayer d'avoir des conversations pour essayer de parler marocain, tu vois, avec les gens, tout simplement, et aussi de comprendre un peu l'arabe, et donc du coup de comprendre, comment dire, les doigts que les gens font pour moi, tu vois, ce genre de trucs, tu vois. Donc ça va me rapprocher forcément de mon islamité, si je me permets d'apprendre déjà. Mais tu peux pas le quantifier, purifier ton cœur. Tu peux pas quantifier à quel point tu te connais toi-même. Tu peux pas quantifier tout ça. Et je vous avoue que cette réflexion-là, elle m'a poussé à me dire, mais attends, mais je peux pas, genre, je peux pas dire, ouais, écoute, là, ça fait combien de temps je fais mes 5 prières par jour, tant de temps, ok, c'est bon, j'ai accès à 30% du paradis. Tu peux pas faire ça, c'est un truc de fou, tu vois ce que tu veux dire, c'est une dinguerie ce que je viens de dire là, Chor. Et donc du coup, je me suis dit, dans une logique d'équilibre, j'ai le corps, je dois atteindre un certain niveau de body fat, et vous voyez, je peux pas mettre un objectif quantifié dessus. C'est, voilà, tu as 10% de body fat, je peux trouver des mesures qui prouvent concrètement que je suis en bonne santé, mais c'est pas carré, tu vois. Il y a des gens, ils sont en très bonne santé, du jour au lendemain, ils ont un cancer, tu vois. C'est chaud, t'as des gens comme ça, vraiment. Je te parle de gens, c'est des marathoniens, ils courent, ils ont un corps, frère, ils ont un cœur de cheval, et les gars, du jour au lendemain, on leur invente, cancer du pancréas. Bonjour. Comme ça, genre. Et donc, du coup, il y a ce côté-là. Corps, etc. Donc, je fais le maximum pour être en bonne santé, je me sens en bonne santé, j'écoute mon corps, etc. Il y a le côté dunya, finance, etc., mettre de l'argent de côté, etc., où là c'est totalement quantifié, bien sûr, c'est le monde de cette dunya, de la matérialité la plus pure et la plus, tu vois, donc c'est de la merde, tu vois. Et donc du coup tu peux matérialiser ça, mais la spiritualité, tu peux pas quantifier. Et du coup je me suis dit, écoute, tu as un objectif à peu près à atteindre, qui est le corps, qui est un objectif, on va dire, quantifiable, mais pas non plus, il faut pas non plus que tu sois totalement obsédé par ça. Tu as un objectif après ensuite quantifiable qui est lié à la dunya, et là tu peux être plutôt obsédé par ça, parce que tout simplement tous les matins tu te lèves, tu travailles pour faire de l'argent, et tu peux quantifier le nombre d'actions que tu fais pour atteindre cet objectif. Bref, vous avez compris l'idée. En gros, il y a ce côté très quantifié, il y a ce côté un peu quantifiable, et après il y a le côté pas du tout quantifiable. Et je me suis fait cette réflexion, et je me suis dit, mais non, en fait, cet objectif purifier mon cœur, déjà d'une, je vais arrêter de l'appeler purifier mon cœur, parce que ça prouve une chose, c'est que je fais des actions pour purifier mon cœur, sauf que dans le fond, ça veut dire que c'est quantifiable. Non. Donc mon objectif, c'est de purifier mon cœur pour avoir une âme de qualité. Et donc du coup, je me suis dit,
c'est le seul objectif à la fin de ce mois-là, c'est le seul objectif où tu vas pas avoir d'objectif, justement. Il faut que tu sois tranquille avec ça. Il faut que tu fasses cette réflexion, que tu t'écoutes un peu plus. Et il ne faut pas que tu te mettes la pression pour trouver les choses sur ce sujet. Et donc, du coup, mon objectif, il est très simple. Je vais changer le nom de cet objectif. Maintenant, je vais purifier mon âme. Il n'y aura rien qui sera rattaché à cet objectif-là. Parce que je pense que vraiment, si je suis la logique que je vous raconte depuis maintenant 36 minutes, si tu es encore en bonne santé, que tu l'écoutes et que tu fais des actions pour pouvoir rester dans ton din, mais faire en sorte que tu vives bien dans cette vie de cette dunya jusqu'au moment où tu vas retourner vers ton Seigneur, techniquement parlant, tu auras le temps un peu d'écouter ton âme, les ressentis que tu as, la gestion de tes émotions. Il ne faut pas se mettre d'objectif là-dessus. Et c'est vrai que je ne vais pas m'en mettre. C'est ce mois-ci, je ne vais pas me mettre d'objectif. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre des mots de Delija tous les jours. Je vais apprendre un certain nombre de mots en Delija. Je vais aussi pratiquer mon islam comme je le fais, vraiment un peu plus. Le vendredi, rajouter des actes de dhikr, augmenter le nombre de prières, comme je le fais actuellement, faire mes prières tous les jours. Être dans un pays musulman, tout ça c'est des actes de dhikr. Marcher avec mon tasbih et faire des rappels, mon dhikr pendant que je marche, quand je vais marcher tous les soirs. Voilà, je ne pense pas être une mauvaise personne et il ne faut pas non plus se blâmer quand par exemple, je pense pas que c'est une bonne chose de se blâmer, tu vois. Surtout parce que je lis un livre en ce moment, Letting Go, et qui parle de ça, et ça m'a beaucoup intéressé, parce que justement, je trouve que c'est pas une bonne chose sur ce point-là particulier de mettre des objectifs. Il faut faire le maximum, c'est tout. Il ne faut pas avoir de trucs. Et donc du coup, si vous regardez bien, il y a comme un champ d'objectifs que j'ai. Il y a l'objectif pas du tout quantifiable, pas possible à avoir, il faut juste, voilà, c'est dans ta tête, c'est toi-même et ton ressenti, est-ce que tu penses que tu as réussi. Après, ensuite, il y a celui du milieu. Est-ce que tu es allé au sport, machin, etc. Est-ce que ton corps... Ça, c'est le juste milieu, dans le sens où ton corps, c'est pas totalement quantifiable, mais c'est quantifiable un peu, c'est très dur, etc. De quantifier totalement, etc. Et après, ensuite, tu as le côté dunya, qui est totalement facilement quantifiable, tout simplement parce que, voilà, j'ai fait tant d'appels, j'ai tant de taux de conversion, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal équilibré, finalement. C'est pas mal équilibré, et je pense que c'est une bonne chose que j'ai fait de faire ce choix-là. Et donc, du coup, mon objectif, finalement, ici, c'est d'avoir une vie simple. Pourquoi je vous partage ça? Pourquoi je fais ces vidéos toutes les semaines? C'est pour un objectif simple, c'est vous partager quelqu'un qui essaye d'avoir une vie simple. Et de documenter ça pour moi, mais aussi pour vous, pour le peu de personnes qui regardent ces vidéos, tout simplement pour vous montrer que, en fait, genre, c'est pas dur de vivre. Ça devrait pas être une souffrance. Vraiment, je le pense. Si tu as un peu de spiritualité, une bonne santé, et que tu fais quelque chose que tu aimes bien et qui te permet de vivre, donc ce qu'on appelle l'ikigai, franchement, ça va. Ça va, franchement, ça va. Pourquoi se prendre la tête? Et je vais être, via ces témoignages, via les erreurs que je fais, via l'année 2024 qui s'est passée, qui était pas ouf, tu vois, dans le sens, quand je la regarde, j'ai beaucoup tourné en rond. C'est aussi un témoignage pour moi de vous montrer que, voilà, en fait, c'est comme ça, c'est humain, il faut avancer, tu vois, et t'es pas mort, tu continues à avancer. Et peut-être que ce constat que je fais là, janvier, je vais me perdre, et en mi-juillet, je vais me retrouver face à moi-même, je dis, oh, putain, je tourne en rond depuis juillet, ou même dans 5 ans. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Tant que tu es en bonne santé. Que tu fais quelque chose qui te permet de vivre et avec lequel tu es plutôt bon et que tu essayes au quotidien d'encore plus optimiser cette partie-là. Parce que c'est ça aussi aujourd'hui. Je fais des choses que j'aime pas forcément dans mon travail. Il faut que j'optimise ça. Et qu'en plus de ça, tu as une spiritualité qui te fait dire, bon, je suis pas quelqu'un de mauvais, je fais les choses au maximum de ce que je peux. J'essaie vraiment de devenir une bonne personne auprès des gens sans se faire marcher dessus. Parce que un musulman, il tend pas l'autre joue. Il est respectueux, souriant, il est présentable, mais si on lui manque de respect, il a le droit de répondre. Et donc du coup, c'est ça. C'est trouver cet équilibre. C'est finalement être très respectueux, à outrance, sans se laisser marcher dessus. C'est travailler dur, mais sur les tâches sur lesquelles on est le plus fort, pour pouvoir récupérer un maximum de ce qu'on fait, créer du levier. C'est faire du sport, chercher à avoir une santé de fer, sans passer 1h30 à la salle, 2 heures tous les jours. C'est trouver cet équilibre-là. Et c'est ça que j'essaie de vous témoigner avec ces journaux, et j'espère que ça vous aide, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il y a eu des commentaires? Je pense pas. Je pense pas qu'il y a eu des commentaires. La dernière personne qui a commenté, c'était une insulte. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais à regarder les vidéos, frère? Arrête de regarder les vidéos, là, t'es bizarre, mon pote. Je suis là, je parle tout seul avec un micro, je suis un gars tout seul. Ah oui, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait commenté le truc des HLM, ça, je me rappelle.
Et c'était une femme, elle est là, elle m'a dit ouais, comment elle marche l'application. Elle m'a parlé d'une application, j'ai rien compris. Bref, tout ce que pour dire, c'est que ça fait maintenant 41 minutes que je vous parle. Ça a été un plaisir en tout cas d'avoir écouté ce que j'ai fait. Merci beaucoup. Merci pour cette journée. Bilan 2025, bilan de janvier 2025 vient d'être fait. Ça fait extrêmement plaisir. La difficulté va être très haute, mais j'y crois et je sais que je vais y arriver. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bisous.